Alexis de Tocqueville, 1835, de la démocratie en Amérique. Première partie. Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon séjour aux États-Unis, ont attiré mon attention, aucun n'a plus vivement frappé mes regards que l'égalité des conditions. J'ai découvert sans peine l'influence prodigieuse qu'exerce ce premier fait sur la marche de la société. Il donne à l'esprit public une certaine direction, un certain tour aux lois, aux gouvernants des maximes nouvelles et des habitudes particulières aux gouvernés. Bientôt j'ai reconnu que ce même fait étend son influence fort au-delà de mœurs politiques et de lois, et qu'il n'obtient pas moins d'empire sur la société civile que sur le gouvernement. Il crée des opinions, fait naître des sentiments, suggère des usages et modifie tout ce qu'il ne produit pas. Ainsi donc, à mesure que j'étudiais la société américaine, je voyais de plus en plus dans l'égalité des conditions le fait générateur dont chaque fait particulier semblait descendre. Et je le retrouvais sans cesse devant moi comme un point central où toutes mes observations venaient aboutir. Alors j'ai reporté ma pensée vers notre hémisphère, et il me sembla que j'y distinguais quelque chose d'analogue au spectacle que m'offrait le Nouveau Monde. Je vis l'égalité des conditions qui, sans y avoir atteint comme aux États-Unis ses limites extrêmes, s'en rapprochait chaque jour davantage. Et cette même démocratie qui régnait sur les sociétés américaines me parut en Europe s'avancer rapidement vers le pouvoir. De ce moment, j'ai conçu l'idée du livre qu'on va lire. Une grande révolution démocratique s'opère parmi nous. Tous la voient, mais tous ne la jugent point de la même manière. Les uns la considèrent comme une chose nouvelle et la prenant pour un accident, ils espèrent pouvoir encore l'arrêter, tandis que d'autres la jugent irrésistible parce qu'elle leur semble le fait le plus continu, le plus ancien et le plus permanent que l'on connaisse dans l'histoire. Je me porte pour un moment à ce qu'était la France il y a 7 ans. Je la trouve partagée entre un petit nombre de familles qui possèdent la terre et gouvernent les habitants. Le droit de commander descend alors de génération en génération avec les héritages. Les hommes n'ont qu'un seul moyen d'agir les uns sur les autres, la force. On ne découvre qu'une seule origine de la puissance, la propriété foncière. Mais voici le pouvoir politique du clergé qui vient à se fonder